Voilà comment on est en train d'évoluer. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus oublier cette réponse. La prochaine fois, tu ne vas pas aller chercher. Tu sais maintenant que le Nouveau Testament, dans sa totalité, a été écrit en grec. Donc, c'est à partir du grec, on a traduit pour devenir français, non? Maintenant, et l'Ancien Testament, c'est la même chose aussi? Non, je parle pas de l'Ancien Testament. Notre sujet là, là où tu es parti prendre le nom de Jésus là-haut, c'est pas dans l'Ancien Testament. Qui font la Bible. Je demande l'Ancien Testament a été écrit en grec. Non, ça c'est en hébreu et en araméen. En hébreu et en araméen. Voilà, maintenant, le nouveau... L'Ancien Testament en hébreu et en araméen. Ah, ok. Et en araméen. Maintenant, le nouveau, mais en grec. Oui, attends, je vais prendre en grec. L'Ancien Testament, prends. En hébreu et en araméen. Ça a été écrit en hébreu. En travers tes recherches, tu as trouvé que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Merci beaucoup. Maintenant, on avance. L'Ancien Testament en hébreu et en araméen. Maintenant, le nouveau en grec. Ok. Oui. Ok, merci beaucoup. Maintenant, à travers les recherches que tu as parti faire, tu as bien trouvé que c'était en grec. Ça veut dire, ce que vous lisiez en français n'est pas l'original, mais c'est une traduction à partir d'un texte qui était là avant. On est d'accord? Oui. Maintenant, comme c'est un nom là-haut, ce n'est pas le sens, parce que la traduction ici consiste à donner le sens d'un mot ou du groupe d'un mot, d'une langue à une autre langue. C'est ça qui est la traduction. La traduction ici se focalise pour donner le sens des mots ou des phrases ou du groupe de mots d'une langue à une autre langue. C'est pas le son. La traduction ne regarde pas le son, mais la traduction ici travaille sur le sens. Maintenant, si c'est pas le sens, vous savez, dans les textes grecs là-haut, avant la traduction, aujourd'hui vous avez un nom, Jésus, dans les textes traduits en français, ça veut dire certainement le nom Jésus doit être dans les textes à l'origine, parce qu'on ne peut pas inventer un nom dans une tradition qui n'existe pas. Ça veut dire, si on traduit un texte, par exemple, on dit « au commencement était la parole ». Ça veut dire, dans les textes à l'origine, cette phrase doit exister là-bas. « Au commencement était la parole », n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, dans ce cas, le nom Jésus là-haut, qui est en français, ça vient d'où? Est-ce qu'il y avait un nom dans les textes grecs qui a donné le nom Jésus? Si oui, c'était quoi le nom? Mais effectivement, tu sais que parce que quand tu prends par exemple, moi je t'ai dit que je lis la Bible en français, hein. Donc c'est maintenant que je viens de savoir que ça a été écrit en grec. Maintenant, comme moi je ne suis pas grec, je me contacte de ce qui est en français. Tout comme toi aussi, quand tu lis la Bible, toujours ici, tu cites même Jésus, sans jamais dire son véritable nom en grec. Toi et moi. Mais je sais une chose, celui qui s'appelle Pierre ici, quand il arrive en Amérique, son nom devient Peter. Quand celui qui s'appelle Jean, aux États-Unis, donc moi je ne connais pas. Moi je dis je ne connais pas. Béni. Oui. Béni. Non, Béni. Oui. Tu sais, quand tu dis je ne connais pas, c'est comme si tu es en train de se moquer de toi-même. Comment? Voilà, je ne connais pas, alors tu as la capacité de connaître. Tout à l'heure, tu n'avais pas la connaissance des textes originaux du Nouveau Testament. Tu es parti chercher, tu as trouvé la bonne réponse. Mais quand tu dis je ne connais pas, il faut dire bon, je ne connais pas, mais attends, je vais aller chercher. C'est possible. Tu peux trouver quelque chose. Maintenant, tu reviens, tu m'écoutes, est-ce que c'est ça? Mais quand tu dis je ne connais pas et tu te restes comme ça ne va pas t'aider à évoluer dans la vie. Okay. Il faut avoir un esprit ouvert pour être un chercheur. Voilà. Non, oui. Toi, tu as le nom originel là, non? Tu as le nom? Non, les textes, le nom que j'ai... Voilà, si tu ne connais pas, moi, je peux t'aider. Donc, donne le nom. Ok. Le nom que non, si tu ne connais pas... Non, c'est pas ce que je vais donner. Ah, c'est pas... Mais c'est quoi tu vas donner? Voilà. J'ai posé ma question dans les textes grecs, là, avant la traduction. Attendez, Béni, reste à l'écoute, frère. Pardon, il ne faut pas qu'on va polémiquer. Vous avez un nom dans les textes traduits de la Bible en français. Et le nom là, c'est Jésus. Maintenant, comme le français n'est pas l'original, le français n'est que juste une traduction, mais la traduction a été faite à partir des textes grecs. Moi, j'avais demandé, dans les textes grecs, est-ce qu'il y avait un nom qui a été attribué à l'enfant de Marie dans les textes grecs? Toi, tu dis que tu n'avais pas la connaissance de ce nom en grec. C'est pas ça? Je l'ai dit, c'est pas.
Voilà. Maintenant que tu ne sais pas, je dis, moi, je vais te répondre, je vais te donner la réponse. Le nom qui a été attribué à l'enfant de Marie dans les textes grecs. C'est bon, je peux répondre? Tu vas me donner le nom, non? Donc aujourd'hui, je vais savoir, je vais connaître le nom. Voilà, le nom qui a été attribué à l'enfant de... Ah, mon frère, toi aussi, écoute bien le français que j'ai en train de parler, ou bien tu fais exprès. J'ai dit, dans les textes grecs, là, avant la traduction, dans les textes grecs avant la traduction, le nom qui a été attribué à l'enfant de Marie dans les textes grecs, toi, tu dis, tu n'avais pas la connaissance de ce nom, non? Moi, je dis, je vais t'aider. Ouais, mais c'est pour me donner le nom, non? Que l'ange a donné à Marie, là. Pas ici, il a dit, tu vas l'appeler Jésus. Donc, c'est ça, non? C'est le nom Jésus, là. Tu veux me donner le nom dans la langue grecque, c'est ça, non? Donc, j'attends le nom. Je vais je vais te donner le nom qui est écrit dans les textes grecs avant la traduction. Voilà. Ça, c'est bien compris, non? Ben, oui, c'est en grec, là. Dans les textes grecs, oui, le nom. Sinon, ici, là, c'est en français. Dans les textes grecs, voilà. Dans les textes grecs, écoute maintenant, dans les textes grecs, attends, je vais noter le nom qui a été attribué à l'enfant de Marie dans les textes grecs, le nom qui a été attribué à l'enfant de Marie dans les textes grecs, c'est Jésus. Jésus. Oui. Y-E-S-U-S. C'est ça? C'est pas Y, c'est Jésus. 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 I-E. I-E-S-E-I-S. Jésus. Le nom en grec, ça signifie quoi? Le nom, là, signifie quoi? Ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Hein? Ah, son nom ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Non, vous n'avez rien dit. Ok. Maintenant, on a évolué déjà. J'étais donné... Oh, écoute maintenant. J'étais donné le nom qui a été attribué à l'enfant de Marie dans les textes grecs avant la traduction. Donc, si dans les textes grecs, on a Jésus et en français, on a Jésus, d'abord, par le son là d'abord, de ce que toi tu entends, est-ce que le son Jésus et le son Jésus, c'est le même son? D'accord, je te pose une question. Quelqu'un qui s'appelle Pierre, quand il va aux États-Unis, on l'appelle comment là-bas? Son nom devient quoi là-bas? Peter. C'est ça, non? Si... Non, si... Non, il va pas s'appeler Peter. Non, il s'appelle pas Peter. Voilà. Bon, Peter si moi, dans mes documents... Attendez, laisse-moi répondre. Okay. Est-ce que tu peux me laisser répondre? Tu poses une question... Voilà, laisse-moi répondre. Voilà. Quand je quitte ici, en Guinée, et que dans mes documents de voyage là, mon passeport et tout, c'est Pierre Camara qui est écrit là-bas. Arrive aux États-Unis, on va changer mon passeport? Non, ils vont pas changer ton passeport. Voilà. Parce que quand je vais à l'aéroport, on va appeler Monsieur Pierre. Oui, Mr. Pierre. C'est mon nom. Personne n'a le droit de me changer. C'est ça qui est sur mes documents de voyage. Maintenant, si je suis à l'aéroport, on commence à appeler les passagers qui doivent aborder voilà, cet avion 19. On commence à appeler et on dit Monsieur John. Moi, je ne vais pas répondre parce que je ne m'appelle pas John, c'est pas mon nom. Ok. Oh ben, Mr. Peter, c'est pas mon nom. Parce que c'est que sur mon document de voyage, c'est Pierre. Voilà. Donc, c'est un mauvais exemple que tu as envoyé. Maintenant, je dis, est-ce que le son Jésus, qui est dans la traduction française de Luc que tu as lu, et le son Jésus, qui est dans les textes grecs qui ont été traduits, est-ce que c'est le même son? Kingston, tu reviens ou bien tu descends? Les gens ne vont pas... Attends. Kingston sort en sourdine. On va compter jusqu'à 3. Si tu ne sors pas, tu vas descendre, frère. Je demande vraiment pardon. Parce que les gens qui viennent ici, ils rentrent en sourdine, c'est pour signaler le live. Oui, mais est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est le même son? Déjà, tu me dis en grec. Donc, ça ne peut pas avoir le même son. Mais je t'ai demandé la signification. Voilà. Je voulais voir la signification. Maintenant, attendez. Comme tu dis, ça n'a pas de sens, je l'ai répété. Ça n'a pas... J'écoute-moi, j'ai répondu, Jésus ne veut rien dire en grec. Jésus ne veut rien dire en grec. N'a aucun sens. Parce que si Jésus a un sens... Je vous laisse, s'il vous plaît. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Comment tu as dit? Voilà. On a déjà I-E-S-O-I-S.
Ok, maintenant quand je vais, si je dois aller sur Google pour aller taper encore, je dis quoi pour que ça puisse sortir? Non, non, tu vas pas sur Google. Non, 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 non. Non, 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 tu vas rien faire. Tu vas pas sur Google. Non, tout à l'heure, là, tu m'as dit d'aller chercher. Tu ne voulais pas partir. Non, j'ai dit. Non, je reste, non, non, je reste là. Maintenant, j'ai dit. Non, j'ai dit, est-ce que tu me comprends? Non. Tu as cherché ça sur quelque chose, non? Donne-moi ce test-là, moi je m'en vais. Non, je n'ai pas cherché. Mais tu as pris ça où? Non, 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 non. J'ai dit dans les textes grecs, dans la Bible en grec. Laisse-moi entrer là-bas aussi. Dans la Bible en grec. Je donne la référence. La Bible en grec. La Bible en grec, non? Voilà, ok. Est-ce que le Nouveau Testament. Je peux me muter, puis je m'en vais, je prends ça rapidement. La Bible en grec. Non, non, non. Tu vas te muter. Tu veux prendre la Bible en grec? Ok, va prendre la Bible en grec. Tu viens. Tu actives ta caméra. Tu vas voir là-bas. Tu vas prendre la Bible en grec. Si je m'en vais que je tape, ça peut sortir, non? La Bible en grec. Non, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament en grec. Si tu n'as pas, moi j'en ai ici. Hein. Ça peut sortir. Voilà. Mon ami, c'est le Nouveau Testament en grec. C'est pas ça peut sortir. Moi je ne sais pas si tu n'as pas. Non, je demande si je m'en vais que je tape. Ça peut sortir, non? J'étais déjà donné le nom. Le nom c'est Jésus. Maintenant je vais savoir, entre Jésus et Jésus là-haut, est-ce que c'est le même son? Mais ça peut pas être le même son. L'autre c'est le nom en grec. Ok, merci beaucoup. L'autre ici c'est en français. Ok, ok. Comme c'est pas le même son là-haut, quand là j'ai venu voir Marie là-haut, Marie a entendu quel son entre Jésus et Jésus? Mais c'est le nom qui a été dit dans sa langue là. Marie a entendu quel son? Parce que quand on dit quand on fait baptême d'un enfant là-haut, quand on fait baptême d'un enfant, c'est lui qui prononce, il prononce un son. Il dit, ton enfant va s'appeler Aboubakar. Donc, le son là que les gens vont entendre là, c'est en travers le son on va appeler l'enfant là maintenant. À partir de ce moment-là, on va dire Aboubakar, Aboubakar, ou bien Emmanuel, ou bien Pierre. C'est le son là. Marie a entendu quel son? Entre Jésus et Jésus. C'est ça que je dis. Moi, actuellement, là, je ne peux pas dire effectivement qu'il s'appelle Jésus. Parce qu'il faut que je parte fouiller. Parce que tout à l'heure, j'ai demandé, ça signifie quoi? Tu dis, ça ne signifie rien. Comment le nom comme ça ne peut pas signifier quelque chose? Hein? Alors que ici, Jésus, la tradition, ça a une signification. Mais quand tu me dis Jésus, là, ça n'a pas de signification. Donc, je ne peux pas répondre tant que je ne vais pas fouiller. Donc, puisque moi, je t'ai dit, Va fouiller. Attends, je t'ai dit que il faut aller fouiller, non? Je n'ai pas de connaissance là-dessus. Allez-y. Donc, c'est maintenant que tu viens. Va fouiller, va. Maintenant, désormais aussi. Merci beaucoup, va fouiller, va. Quand tu lis la Bible, là, il faut lire ça dans la langue grecque. Là, comme ça, quand tu viens et tu lis, Jésus. Va chercher d'abord. Allez, frère, ici, là. Va chercher, va fouiller d'abord, tu reviens. C'est le nom de Dieu que tu adores. Où c'est écrit Jésus répondit. De tous les noms. Où c'est écrit Jésus répondit. Tu dis Jésus, et puis tu lis le en grec. Tu lis le nom en grec, et puis tu lis en français. Tu vois que c'est insignifiant même. C'est insignifiant. Est-ce que tu peux aller fouiller? Mais pourquoi vous faites ça même? Arrêtez de faire tout ce que nous dit là, ça n'a aucun sens. Ben, tu es en train de dire... Ça va nous faire, va chercher... frère. Ben, attends. La Bible, là, quand tu la lis, tu la lis en quoi? Avant de prononcer des mots pour, au fait, et accuser l'autre là, est-ce que il est en train de développer avec toi-même là? Toi-même, tu vois pas qu'il a plus de connaissances que toi? Mais tu lui dis que ce qu'il dit là, c'est insignifiant. Alors que c'est lui qui est en train de prendre. Il y a des choses même qu'il t'a appris tout de suite. Nous tous, on a vu, on a entendu. Mais tu lui dis qu'il est insignifiant dans ses paroles. Mais en ce moment-là, c'est comme si tu vas à l'école, le professeur t'apprend quelque chose, et puis tu dis, professeur, là, ce qu'il dit là n'a pas de sens. Donc tu es là, tu apprends devant lui, et tu dis que non, ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Dans quelle école tu es? Tu es quel élève? Tu dis à ton professeur que ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Mais tu es là, tu apprends quand même. Tu découvres, on a vu que tu as découvert tout de suite le nom en grec que tu connais pas. Tu es en train de dire des mots sur la personne, sachant que toi-même là, tu connais rien dans ta religion. Vous faites ça même quoi?